Bonjour les découvreurs et bienvenue à Food Découverte. Hello. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une recette qui est une recette avec des restes ou des trucs. Voilà, c'est une recette de je sais pas quoi. En tout cas, il y a du poulet et ce sera avec une sauce. Et en même temps, je vous ferai la présentation de ces deux produits de kimchi. C'est le même, hein, mais sauf que un c'est dans un pot et l'autre dans une canette. Voilà, donc pour faire cette recette de poulet, alors je sais même pas comment je vais l'appeler, on verra ça à la fin. Il faudra du poulet, bon là j'en ai pour 200 grammes, du sucre de canne, du mirin, de la poudre de soupe de poulet, alors ça équivaut au truc de Maggi, les petits cubes, du soja, Shanghai Pak Choi, du Shanghai Pak Choi, là on faudra deux, et du féculent de pommes de terre. Ça c'est pour faire plus épaissir la sauce. Et un poireau de à peu près 8 cm. Et en dernier, un verre d'eau. Alors je vous ai pas donné en fait la quantité. On va faire ça petit à petit parce que c'est, comme je vous dis, hein, c'est une recette que je vais faire ça à l'arrache tout de suite. Donc on verra ce que ça donne. Allez, passons à la préparation. Donc on va commencer par donc, les poulets. Faire des entailles. Des deux côtés hein, pour que la marinade passe bien. Donc quand vous avez donc bien mis des entailles sur votre poulet, on va mettre un peu de sel, un peu de poivre, mélanger et le laisser reposer quelques instants. En attendant, nous allons faire la sauce. Vous prenez votre poireau, vous entaillez vous coupez jusqu'à la moitié, vous retournez, vous écrasez et vous coupez en fines lamelles. Ici, nous allons mettre à peu près l'équivalent de 5 cuillères à soupe de mirin, 4 cuillères à soupe de soja, bon je me concentre, ça va vider, 2 cuillères à soupe sucre de canne, 1 cuillère à soupe de sauce d'huître, un verre d'eau. Vous allez rajouter l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe de chicken stock et on va mélanger tout ça. Et on va le laisser reposer aussi. En attendant, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ces Shanghai Pak Choi et les faire cuire à l'eau chaude. Alors d'abord pour la préparation, vous voyez ici, vous prenez, alors vous laissez à peu près 1 cm et vous coupez. Et là après, il faut que vous allez les laver. Et ça, vous pouvez jeter. Quand l'eau commence à bouillir, c'est là où on va introduire notre chop choy. Nous allons laisser cuire jusqu'à ce qu'il devienne bien mou. Donc à peu près 2-3 minutes. Bon, la chose à faire, c'est que dès que vous l'aurez sorti, donc après ces 2-3 minutes, nous allons les rincer à l'eau froide. Je crois avoir vu une recette comme ça, une recette chinoise, mais je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. Bon. Si vous avez un nom à donner sur ce plat là, hein, je vous mettez dans le commentaire, comme ça au moins, ce sera bon. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais les rincer à l'eau froide et je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc après avoir bien rincé, vous le mettez de côté. Maintenant, on va allumer le feu à nouveau. C'est bien évaporé, on va introduire l'huile. Bien faire le coating de ma poêle, vérifier que c'est bon et on va introduire le poulet. Quand c'est cuit à 80%, on va introduire les poireaux et l'eau et on va rajouter en même temps le chop choy. Et vous allez bien les mélanger. Je pense qu'on va prendre aussi les chop choy et on va les couper avec les paires de ciseaux pour que ce soit un peu plus comestible. Là, vous allez rajouter un peu plus de poivre. Le temps que ça mijote, on va réaliser donc, notre liquide de féculent de pommes de terre. Vous mettez une demi-cuillère de féculent de pommes de terre. Allez, non j'ai fait une cuillère. Et vous allez rajouter un peu d'eau et mélanger pour que l'eau de féculent de pommes de terre soit prête. Voilà, c'est prêt. On va pouvoir utiliser tout à l'heure. Voilà, l'eau
c'est bien évaporé. Donc on remélange notre et on va mettre petit à petit parce qu'on veut voir juste le degré d'épaisseur. Et là, j'ai le degré de sauce que je souhaite. C'est fini. Passons à la dégustation. Voilà, c'est prêt. La présentation de ceci. Bon, j'ai pris du riz. D'abord, goûtons. C'est mangeable, voilà, pas plus que ça. Recette normale, mangeable. Alors si vous aimez bien les légumes, ça peut faire. Je vais voir le grand kimchi pour voir ce que ça donne comme goût. Comme je l'ai dit, on fait la dégustation en même temps. Généralement, je n'achète pas des kimchi comme ça, mais je l'ai vu ça au quartier chinois, donc je vous l'ai fait. Donc c'est produit en Corée du Sud d'après ce qui a marqué. Le petit, c'est pareil, produit en Corée du Sud aussi. Donc d'abord je vais ouvrir le grand, après je renvoie le petit. Ok, ça sort le kimchi, mais kimchi qui a passé un certain temps, je pense. Ah ouais. Oh mon dieu. Oh, c'est pas du kimchi ça. Les choux est mou là, c'est... Waouh. Oh, c'est pas pour un kimchi. Moi je dirais que je n'utiliserais pas ce kimchi pour manger normalement. Pour les soupes ou des trucs comme ça, les kimchi jjigae, genre je pense que j'utiliserais, mais pas pour manger. Ah, je pense que ça va être de la même catégorie. Hein. Mais bon, je vais l'ouvrir pour vous. Ah ouais, c'est la même merde. Ah, attendez. Ouais, même merde. Ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas. C'est pas terrible. Mais en tout cas, ça c'est bien mangeable. Hein. Bon, à ne pas acheter, hein. Faites-le vous-même, hein. C'est 10 fois mieux. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, restez en bonne santé. Ciao!